Bonjour mes enfants et bienvenue dans une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui, on va lire tout le texte et on va répondre aux questions de compréhension. Donc mes chers enfants, suivez avec moi. On va commencer par lire le texte. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grandma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses. Des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de Grandpa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis, elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet assise dans un fauteuil à bascule, mais ce n'était pas le cas de Grandma. Je ne parlais de ma grand-mère à personne, mais un jour, Billy Steiner, un garçon de ma classe, l'a vue. Il distribuait les journaux alors que Grandma prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant, en salopette kaki toute neuve. Elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Il m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabinet du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Sheila, Frank Bonner, m'a découvert. Je sais pour ta grand-mère, Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur, qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. Qu'en penses-tu? Ai-je murmuré. Je trouve ça génial. Nous les femmes ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie. Et voilà. Donc, bien sûr, dans les dernières séances de lecture, on a lu et expliqué de quoi s'agit-il. Donc aujourd'hui, je vais vous poser des questions de compréhension et vous allez répondre. Voilà, allez, on commence. D'abord, quels sont les personnages du texte? Quels sont les personnages du texte? Donc, réfléchissez bien. J'ai déjà parlé dans chaque paragraphe, j'ai parlé des personnages de ce paragraphe. Alors maintenant, c'est à votre tour de répondre. Après, vous allez répondre par écrit, bien sûr. Donc, la deuxième question. Dans quel pays se passe l'histoire? Dans le premier paragraphe, donc, dans l'introduction, on a parlé du pays où se trouve ou bien où se passe l'histoire. Donc, réfléchissez bien et vous allez trouver la réponse. La troisième question, qui raconte l'histoire? Donc, qui raconte l'histoire? Donc, c'est qui? C'est un garçon? C'est une fille? C'est un homme? Je ne sais pas. Même si je l'ai déjà dit dans les précédentes séances.
Donc, réfléchissez bien et vous allez trouver. L'autre question, comment s'appelle-t-il? Donc, celui qui raconte l'histoire, c'est-à-dire le narrateur. Le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire. Comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Donc, lisez bien le texte et vous allez trouver le nom du narrateur ou de celui qui raconte l'histoire. Donc, l'autre question, de qui parle-t-on dans le texte? Donc, on parle de qui? Dans tout le texte, on a parlé d'une personne. Quelle est cette personne? Donc, réfléchissez bien, c'est une personne exceptionnelle, comme je l'ai dit et répété. Donc, réfléchissez bien et vous allez trouver la réponse. Et la dernière question. Quel est le métier de grand-mère? Quel est son métier ou bien quel est son travail? Il s'agit de la même chose. Que fait-elle dans sa vie ou bien quel est son travail ou bien quel est son métier? Donc, réfléchissez bien, lisez bien le premier et le deuxième paragraphe et bien sûr, vous allez trouver la réponse. Et bien sûr, vous allez répondre par écrit. Donc, voilà. Vous allez prendre, après, bien sûr, donc, vous allez prendre le cahier gris et vous allez écrire la date et vous allez répondre aux questions de compréhension. Et pour les enfants qui n'ont pas encore envoyé leurs audios en train de lire, s'il vous plaît, envoyez-moi vos audios. À la fin de cette séance, je vais lire encore le texte. Donc, vous écoutez. Une grand-mère au volant. Grand'ma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un Kenworth de 36 tonnes. Grand'ma voyage en général d'un état à l'autre en transportant toutes sortes de choses, des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de Grand'ma, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis, elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet, assise dans un fauteuil à bascule, mais ce n'était pas le cas de Grand'ma. Je ne parlais de ma grand-mère à personne, mais un jour, Billy Stanner, un garçon de ma classe, l'a vue. Il distribuait les journaux alors que Grand'ma prenait la route de Sydney à Melbourne. Donc ici, Grand'ma, c'est grand-mère. C'est l'abréviation de grand-mère. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant, en salopette kaki toute neuve. Elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Il m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabinet du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise en souhaitant mourir. Mais Sheila Fongbonner m'a découvert. Je sais pour ta grand-mère, Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven.
mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur, qui paraît-il ont la couleur du chocolat. Qu'en penses-tu? Ai-je murmuré. Je trouve ça génial. Nous les femmes ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie. Et voilà mes enfants. Donc allez au travail et envoyez-moi les réponses. Bon courage.